Alors bonjour, aujourd'hui on débute l'entraînement intérieur avec 3 jeunes de première secondaire du séminaire Saint-François. Alors j'ai ici à ma gauche Charles-Éric Bouchard. Bonjour Charles-Éric. J'ai ici Sébastien, puis Francis. Donc aujourd'hui, on va débuter l'entraînement technique avec les jeunes. Alors vous êtes prêts les boys? Oui. Bon, on y va. Excellent Charles-Éric. Là, ce qu'on va faire ensemble, on va faire un petit exercice, OK? Ce qu'on va travailler sur ton angle d'attaque. Donc, ce que je fais, c'est que je place la balle ici et je te place un sous-noir environ 4 pouces devant la balle. Ce que je vais te demander de frapper la balle et de me frapper la scène noire par la suite, OK? Tu y vas. Excellent. Donc, le but de l'exercice, Charles-Éric, c'est vraiment de te faire comprendre que le bâton doit frapper la balle dans un angle d'attaque descendant. OK? Donc, lorsque tu viens frapper ta balle de golf, c'est important de faire un impact avec la balle en premier, par la suite avec le sol, ce qui va te permettre d'aller chercher une bonne rotation au niveau de ta balle, ce qui va donner de l'amplitude à ta balle et ce qui va la faire réagir un petit peu sur le green également. Parce que si on frappait le sol avant la balle, ce qui se produirait, c'est ici, c'est sûr que le tapis est permissif, mais sur le terrain, ce qui se produirait, c'est qu'on viendrait frapper le gazon avant et la balle ne ferait qu'environ une dizaine de verges à cause que la motte de gazon retiendrait ton bâton au lieu de la balle. Ça te convient? Donc, tu y vas encore. Good. OK, donc ce qu'on va travailler ensemble, Sébastien, c'est au niveau de ta finition du mouvement, OK? Tu as un petit peu de difficulté à rester en équilibre à la fin de ton mouvement. Donc l'exercice qu'on va faire ensemble, c'est que je vais te demander de frapper une balle de golf et à la fin de ton mouvement, tu vas compter 3 secondes où tu vas conserver ta position finale. Et ce que j'aimerais que tu aies dans ta position finale, 2 éléments techniques. OK? Le premier, c'est qu'au niveau de tes mains vont être rendues vis-à-vis de ton oreille gauche, OK? Deuxième point technique qu'on va aller chercher, c'est au niveau de tes genoux, OK? Ce que je vais te demander, c'est d'avoir les genoux un à côté de l'autre. Donc, ce qui va nous démontrer vraiment que ton corps est complètement tourné vers l'objectif. Et ça, tu vas me le conserver durant 3 secondes. C'est bon pour toi? Oui. Good, on y va. Excellent, très solide ça. Tu vas avec une autre balle encore. Même chose, 3 secondes en équilibre. Excellent. OK. Excellent, Francis. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de ton mouvement, lors de ton élan arrière, le bâton a tendance à aller un petit peu trop vers l'intérieur, OK? Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va juste venir chercher un élan qu'on appelle en termes de golf un petit peu plus upright. Donc, un bâton qui va aller un petit peu plus à la verticale ici. Ce que ça va nous permettre, c'est d'obtenir un meilleur angle d'attaque ici dans la balle, OK? Donc, ce que je vais te demander, c'est que ton bâton, au lieu de l'amener immédiatement vers l'intérieur ici, on va juste le laisser longer un petit peu la ligne de visée ici vers l'arrière pour l'amener dans cette optique-là ici. Ça va? Je te mets une balle et on y va. Quand tu es prêt, tu y vas. Très bien. Encore un petit peu plus vers, en termes de golf, un petit peu upright. Alors, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on a commencé l'entraînement intérieur avec les jeunes de première secondaire. Ce qui est important, c'est que nous, la façon dont on va instaurer des éléments techniques aux jeunes, c'est qu'au cours du mois de septembre et octobre, les jeunes étaient au club de golf Les Grands Portneuf à jouer à l'extérieur. Nous, on s'est promenés en kite de golf, puis on a pris des notes par rapport au mouvement des jeunes. On a pris les forces et les faiblesses dans le mouvement, ce qui nous a permis de lui construire une fiche technique. Donc, avec cette fiche technique-là, on s'est installé ici à l'intérieur. Et avec les jeunes, on va y aller élément technique par élément technique, puis on va évoluer au niveau du mouvement de golf. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces jeunes-là, ça va être seulement qu'un élément technique qui va être instauré dans le mouvement à la fois. Ce qu'on veut éviter, c'est que le jeune ait une surcharge d'informations au niveau technique. Le mouvement de golf ne dure même pas 3 secondes. Alors, c'est important de ne pas instaurer plus d'un élément technique à chacun des jeunes. Donc, avec la prise de statistiques qu'ils ont fait au mois de septembre et octobre,
Comme je mentionnais, ça nous a permis de voir les forces et les faiblesses. Donc, également au niveau du jeu court, on va être capable d'instaurer des nouveaux éléments techniques pour le putting, pour les approches et pour les trappes de sable. Donc, avec tout ça, ça va nous permettre de bâtir un golfeur qui va être encore plus fort pour sa deuxième année dans le programme au Séminaire Saint-François. Ce qui est important de comprendre, c'est que le bâton, par rapport à la ligne de visée qu'on a mentionnée tout à l'heure, doit arriver de l'intérieur pour être droit à l'impact et retourner à l'intérieur par la suite. Vous aimeriez revoir cette émission? Elle est disponible sur Internet au www.tele-mag.tv. Cliquez sur l'onglet Diffusion web. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'étudiants de 5e secondaire du Séminaire Saint-François. On débute l'entraînement intérieur. Avec ces jeunes-là, au cours des 5 dernières années, on a fait beaucoup de techniques. On va apprendre plus un petit peu à comprendre le mouvement de golf. Vous êtes prêts, les boys? Oui. Good, on y va. Aujourd'hui, Samuel, Gabriel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de trajectoire de balle, OK? Donc, ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est vous faire comprendre pourquoi votre balle va aller à droite de l'objectif, sur l'objectif ou à gauche de l'objectif, OK? Donc, un terme qui va être important pour aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle au golf la ligne de visée. La ligne de visée, c'est l'endroit où je vise. Donc, c'est l'endroit où la balle se situe. Donc, ici, exactement. Donc, cette ligne-là se dirige jusqu'à l'objectif, OK? Donc, ce qui est important, c'est que si votre balle va à droite ou à gauche, c'est pas nécessairement ça qui s'est produit. Donc, l'exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de faire les 3 trajectoires de balle. Ces 3 trajectoires de balle-là sont la balle droite, celle qu'on cherche tous, la balle poussée, donc une balle qui part en ligne droite à droite de l'objectif, et la balle tirée, celle qui part en ligne droite à gauche de l'objectif. Donc, ce qui est important de comprendre, si je veux frapper une balle poussée à droite de l'objectif, mon bâton doit arriver de l'intérieur par rapport à la ligne de visée pour se diriger vers l'extérieur. Donc, c'est ce qui va nous donner une balle poussée. À l'inverse, si on cherche une balle tirée, notre bâton va arriver de l'extérieur par rapport à la ligne de visée pour s'en aller vers l'intérieur. Le but de cet exercice-là, c'est pas de vous apprendre à frapper croche, mais c'est bien de vous faire comprendre pourquoi des fois votre balle s'en va à droite ou pourquoi des fois votre balle s'en va à gauche. Donc, ce qu'on va faire, c'est que volontairement aujourd'hui, on va créer une balle poussée vers l'extérieur de l'objectif. On va créer une balle tirée vers l'intérieur de l'objectif. Et par la suite, on va essayer d'aller chercher le chemin idéal qui va nous donner la balle droite. Ça va pour vous autres? On y va avec ça. Donc, Gabriel, tu as bien compris les explications qu'on vient de donner? Oui. Parfait. Maintenant, ce que je vais te demander de te prendre un objectif ici devant toi. Et par rapport à cet objectif-là, je vais te demander de me frapper une première balle qui est à droite, donc une balle qui est poussée. Tu y vas. Excellent. Donc, on a bien vu que ton bâton a vraiment parcouru par rapport à la ligne de visée, un chemin de l'intérieur vers l'extérieur. Maintenant, à l'inverse, toujours avec le même objectif en avant, je vais te demander de me frapper une balle à gauche de l'objectif, donc une balle tirée. Excellent. Donc là, on peut voir, Gabriel, que tu es capable de maîtriser une balle qui va volontairement à gauche et une balle qui va volontairement à droite de l'objectif. Donc, si on est capable d'aller chercher une balle à gauche et une balle à droite, on est donc capable d'aller chercher un chemin avec le bâton qui va nous permettre d'obtenir la balle droite à l'avant. Également, ça va te permettre, si tu as une mauvaise journée sur le terrain où tes balles s'en vont à droite ou à gauche de l'objectif, tu vas être capable de réagir immédiatement. Donc maintenant, je te demande de frapper la balle la plus droite possible pour toi. Excellent. Très bon swing. Donc, Samuel,
Ce qu'on va faire avec l'exercice des trajectoires de balle, c'est que je vais te mentionner lors de ton élan arrière de me pousser ou de me tirer une balle volontairement. Le pourquoi que je fais cet exercice-là, c'est que je veux éviter que tu ajustes ton élan arrière pour une balle tirée ou une balle poussée. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que peu importe si tu veux pousser ou tirer la balle, ton bâton doit emprunter lors de l'élan arrière le même chemin qu'il emprunte habituellement. C'est vraiment au retour que tu dois ajuster la trajectoire de ton bâton, soit de l'intérieur vers l'extérieur ou de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, tu t'installes et lors de ton élan arrière, je te mentionne soit le mot pousser, soit le mot tirer et tu dois me l'effectuer. Parfait. Pousser. Très, très bien. On y va encore. Tirer. Excellent. Donc, on a vu que tu étais capable de tirer et de pousser une balle volontairement sans ajuster ton élan arrière. Donc, tu nous as vraiment montré que c'est vraiment au niveau du retour dans la balle que le plan d'élan va changer, que le chemin va être différent avec le bâton. Maintenant, je te demande de me frapper la balle la plus droite possible. Excellent. Alors maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a vu avec les élèves de 5e secondaire, donc ceux qui terminent cette année, on les a montré vraiment à comprendre les trajectoires de balle, donc à comprendre pourquoi leur balle va soit aller à gauche, sur l'objectif, ou à droite de l'objectif. Donc, à ce niveau-là, les jeunes ont eu 5 années où on a pu voir au niveau technique l'amélioration de leur mouvement. Maintenant, ils en sont rendus à comprendre leur mouvement, donc à comprendre pourquoi leur balle se promène à gauche ou à droite de l'objectif. Donc, c'est vraiment le but au cours des 5 années au Séminaire Saint-François de passer à travers la technique, mais aussi de faire comprendre aux jeunes qu'est-ce qui se passe dans son mouvement de golf.